était là hier? Ok, on a une petite moitié de gens. Ok, donc je me présente, je m'appelle Paul, j'ai 27 ans. Je suis marié à la femme la plus belle et la plus extraordinaire du monde. Elle s'appelle Emeline. On a eu ensemble le garçon le plus extraordinaire et le plus beau du monde. Il s'appelle Ésaïe. Et comme je l'ai dit hier, on participe grandement à cet archétype de pensée que tous les personnages de la Bible sont blancs aux yeux bleus. Notre fils, vous n'avez pas plus blanc que lui. Je crois que l'étape juste après, c'est la transparence. Vraiment, il est d'une pâleur extraordinaire. Il a les yeux bleus comme son père. Bref, c'est l'enfant le plus magnifique du monde. Pendant qu'on était en train de louer, j'étais vraiment à fond. Vraiment l'équipe de louange, je vous remercie énormément. Vous nous avez emmenés dans la présence de Dieu et j'étais à fond. Et je priais, je louais Dieu de toute ma gorge déployée jusqu'à ce que je me rende compte. Attends Paul, tu vas prêcher juste après, calme-toi. Parce que ta voix, tu vas en avoir besoin. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre ferveur. La présence de Dieu, elle est palpable dans ce lieu. Et je crois que Dieu veut nous bénir. Vous êtes d'accord avec ça? On va le redire ensemble et vous allez le dire bien fort. Amen. Dieu veut nous bénir. Qui es-tu? Alors, le PowerPoint n'a pas été lancé. Je vais l'attendre. Qui es-tu? C'est notre grande question de ce week-end. Qui es-tu? Qui sommes-nous? Qui suis-je? Et on va essayer de trouver quelques réponses. Hier je n'avais pas trop de candidats, mais est-ce qu'il y a des lycéens qui font de la philo en ce moment? Ah, décidément, il n'y a pas de lycéens. Donc voilà, si vous voulez battre Freddy, vous allez voir un lycée, vous allez trouver des lycéens et vous les amenez. Okay? Si vous voulez battre, vous prenez une classe, n'importe laquelle, vous l'amenez, vous allez voir, vous allez battre Fred directement. Okay? Quand moi j'étais lycéen en philo, j'ai travaillé sur ce sujet et je m'en souviens. La question « Qui suis-je » admet-elle une réponse? C'est super ça. La philosophie nous pose cette question. Est-ce que la question « Qui suis-je » admet une réponse? Et vous savez, en philo, quand on pose la question, c'est qu'en général, la réponse, elle est souvent vraie. Et c'est vrai que quand on va chercher un petit peu en philo des réponses à cette question du « Qui suis-je » c'est bien quand la techno fonctionne. Non, ça ne va pas vouloir. Ma télécommande ne marche pas. Alors Fred, voilà, bref. Donc est-ce qu'on peut passer juste à la diapo suivante? Donc en philosophie, j'ai essayé de prendre un petit peu des citations, ce genre de choses qui nous parlent. Et vous allez voir qu'en fait, c'est vrai que ça ne va pas nous avancer à grand-chose. Ah. Ok. Alors, trop tôt, voilà. Est-ce que ça a marché quand j'ai cliqué? Ok. Socrate, connais-toi toi-même. Super. Descartes, cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Ouais, célèbre celle-là. Hegel nous dit l'homme n'est rien d'autre que la série de ses actes. Ça commence à être intéressant. Sartre, Jean-Paul Sartre nous dit dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Après avoir lu ces citations, est-ce que ça vous avance sur qui vous êtes? Ouais, vite fait. Hein. Vite fait. Alors ça, c'est la réponse de la philosophie sur la question « Qui suis-je » Et vous allez voir, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en physique aussi, alors, je vous l'ai dit hier, je suis un passionné de vidéos d'Internet. Okay, si vous avez des questions sur des YouTubeurs et autres personnalités du web, vous venez me voir, je suis presque incollable. Okay, ce YouTuber s'appelle Bruce, je suis allé trop vite. Ce YouTuber s'appelle Bruce, il a une chaîne qui s'appelle Y Penser. Il fait de la vulgarisation scientifique. C'est quelqu'un qui est passionné par les sciences et il essaye en fait de nous amener à comprendre l'environnement dans lequel on est. Et il a fait une vidéo qui s'appelle « Qui êtes-vous » Qui es-tu? Et j'ai bien aimé, j'ai pris 2 minutes de la vidéo, elle dure 10 minutes, elle est vachement intéressante, je vous encourage à aller la voir. Mais j'ai pris juste 2 minutes pour vous montrer en fait, selon la physique, selon les sciences humaines, selon les sciences de la Terre, qui sommes-nous? Alors j'espère qu'elles sont. Ok, on va attendre juste le son. Vous me faites signe quand c'est bon. J'ai vraiment besoin du son. C'est bon? Ok, on y va. Cette fois-ci, c'est la télécommande qui ne marche plus. Donc c'est soit le son, soit la télécommande. Il faut choisir un moment.
Est-ce qu'on peut passer la diapo et regarder la vidéo? Elle dure 2 minutes. Ah, Windows est dans la place. Dans ce cas-là, il faut meubler. Alors, vous savez, je suis informaticien et en général, Le lait de vache, le biberon, enfin voilà, tout ce que vous bouffez, tout ce que vous buvez, tout ce que vous respirez depuis votre naissance. Donc au final, ce qui vous constitue, vous, juste vous, c'est pas grand-chose. C'est vraiment tout ce qui est autour de vous qui vous permet d'être physiquement ce que vous êtes. Et le pire, c'est que c'est pas fini. Alors bien sûr, on fait une toute petite parenthèse, même si j'ai dit que j'allais pas parler de la psychologie, mais évidemment, il va de soi qu'il y a beaucoup de choses qui se constituent du fait de votre environnement, de la façon dont vous êtes éduqué, etc., etc. Notamment les réseaux neuronaux dans votre cerveau s'organisent en fonction de votre expérience propre. Il y a toute une partie qui est commune à tous les humains, mais il y a toute une partie qui est vraiment spécifique à chaque expérience de vie. Si on ajoute à ça le fait que vos cellules se renouvellent tous les 5 à 7 ans. Toutes les cellules de votre corps. Ça veut dire que globalement, quand vous avez 35 ans, vous avez changé entre 5 à 7 fois toutes les cellules de votre corps. Toutes. Alors, quand on grandit, on peut bien s'imaginer qu'effectivement, quand on passe de 1 mètre jusqu'à 1 mètre 50 jusqu'à 1 mètre 80, oui, il s'est passé des choses. Mais ça continue, y compris quand vous êtes un adulte. C'est-à-dire que moi, là, ça fait quand même une paire d'années que j'ai pas grandi. Tous les 5 à 7 ans, je renouvelle toutes les cellules de mon corps. Et ces nouvelles cellules, elles sont composées avec quelle matière? Ce que je mange, ce que je bois, ce que je respire, etc. Tous les échanges continuent avec le monde extérieur. Et si maintenant on va un tout petit peu plus loin, au niveau moléculaire et au niveau atomique, tous ces atomes s'échangent en permanence. Tous. Chaque fois que vous enfilez un t-shirt, chaque fois que vous serrez la main d'une personne, chaque fois que vous posez votre cul sur une chaise, vous échangez des atomes, vous échangez des électrons, vous échangez des atomes, vous échangez des choses avec ce qui vous entoure. Et des atomes, on en a un paquet. On en a tellement que statistiquement, le fait est que chaque fois que vous inspirez, dans chaque bouffée d'air que vous prenez, il y a statistiquement, c'est à peu près sûr, quelques atomes qui ont à un moment donné appartenu au corps de Jules César et à un tyrannosaure. Et attention, quand je dis un tyrannosaure, c'est-à-dire que n'importe lequel, c'est-à-dire que vous en définissez un, dites celui-là, bah oui, il y a quelques atomes qui viennent de celui-là. Et qui potentiellement ont fait partie du corps de Jules César, et de Napoléon, et de Pocahontas. Donc, Ok, vous avez compris l'idée. Au niveau physique, au niveau moléculaire, au niveau de ce que nous sommes en sciences de la Terre, on n'est ni plus ni moins que l'addition de tout ce qui nous entoure, de tout ce qu'on a mangé, de tout ce qu'on a bu, de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a échangé. Donc du coup maintenant, ma question, est-ce que ça vous a avancé dans votre identité? Non, c'est normal. En fait, on va passer notre temps à aller chercher notre identité. On peut passer une vie entière à chercher des réponses à notre identité, sans jamais, parfois, la trouver. Pourquoi? Parce que notre identité se trouve en Dieu. La réponse se trouve en Dieu, dans sa parole. Nos origines, notre avenir, notre présent, tout se trouve dans la parole de Dieu. Pourtant, j'ai la sensation que nous agissons, et je m'inclus dedans, comme si on ne le savait pas. La question de l'identité est primordiale pour avancer. Ce qui est intéressant quand on étudie la parole de Dieu, c'est qu'on se rend compte que dans le péché, on l'a vu hier, il y a la question de l'identité. Très souvent, dans ce qu'on fait, dans le péché qu'on commet, dans les fautes qu'on commet, c'est parce qu'on ne se connaît pas. C'est parce qu'on ne sait pas qui on est. Premier exemple, le péché originel. Vous connaissez tous Adam et Ève. Okay. Est-ce que c'est possible au niveau de la technique d'avoir un tout petit peu plus de retour? J'ai l'impression de beugler pour m'entendre. Ouais, juste, désolé, hein, je fais une parenthèse. Voilà, c'est juste pour mon confort. Ok. Donc Adam et Ève ont été créés par Dieu. La Bible nous dit Dieu a dit, faisons l'homme à notre image.
Et il les a créés, il les a placés dans un jardin, il leur a donné des règles, en tout cas une règle. Et Satan est venu et il a tenté l'homme. Je dis l'homme, je ne dis pas juste la femme, parce que je considère qu'ils étaient deux. L'homme était responsable de la femme et la femme responsable de l'homme. Et si Ève s'est plantée, c'est aussi de la faute de Adam. Voici ce que Satan va dire à l'homme. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Dans la tentation originale, il y a un problème d'identité. Satan va mettre en avant un problème d'identité. Si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Et je vous expliquais pourquoi c'est un problème d'identité, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, semblable à Dieu. Et quand Satan dit « vous serez comme des dieux », il remet en question cette identité. Il remet en question cette vérité. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Seulement, Adam et Ève n'étaient pas affermis. Ils étaient incertains et ça a été une crise d'identité qui a amené le péché. Connais-toi toi-même et tu ne pécheras plus. Apprends à savoir qui tu es et tu ne pécheras plus. Un deuxième exemple, c'est dans la tentation de Christ. Vous savez, Jésus est parti 40 jours dans le désert, il a jeûné 40 jours dans le désert, et suite à ces 40 jours de jeûne, Satan est venu pour le tenter 3 fois. Et la deuxième fois, Satan va dire à Christ, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si tu es le Fils de Dieu. » Encore une fois, Satan va attaquer Christ, va attaquer quelqu'un sur son identité. Et Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, vas-y, jette-toi en bas. Tu risques rien. Si tu es vraiment le Fils de Dieu. La différence entre Christ et Adam et Ève, c'est que Jésus, lui, savait profondément qui il était. Il n'avait aucun souci avec le fait de savoir qu'il était le Fils de Dieu. Et donc, il n'est pas tombé dans ce piège de dire « Oui, moi, je suis le Fils de Dieu, je le sais. » Et ça, Satan, tu ne peux pas le remettre en question. Et il va répondre à Satan en disant « Hé, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce que tu es en train de me dire, c'est que je vais tenter Dieu. Et la Bible me dit de ne pas tenter Dieu. Le problème d'identité, je m'en fous. Moi, je sais que j'appartiens à Dieu. Je sais que je suis fils de Dieu. J'ai aucun problème avec ça. » Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que cette même phrase, on va la retrouver au moment de la crucifixion. Quand l'un des brigands qui a été crucifié en même temps que Christ va le regarder, il lui dit « Hey, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et en passage, sauve-nous. » Mais Jésus, encore une fois, il sait, il n'a pas de souci avec ça, il sait qu'il est le Fils de Dieu. Et il sait ce qu'il est en train d'accomplir et il sait très bien que si, oui, il pouvait, il n'y a pas de souci avec ça, il pouvait descendre de la croix, il pouvait terrasser ses ennemis, il pouvait faire descendre tout le monde et dire « Allez, c'est bon, on arrête là. » Mais non, parce qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu et que ce qu'il était en train d'accomplir avait une portée pour l'éternité. Une crise d'identité. C'est parce qu'on a du mal à savoir qui on est qu'on est très souvent soumis à la tentation et qu'on succombe très souvent à la tentation. Une crise d'identité. Qui suis-je ? On va voir un personnage de la parole de Dieu qu'on connaît par cœur. C'est la personne de Moïse. Ça, vous pouvez commencer à l'ouvrir dans vos Bibles, on va le lire. Je vous replace le contexte. Qui était Moïse ? Moïse était le fils d'un père et d'une mère juifs. Il appartenait au peuple de Dieu.
Au moment de sa naissance, il y a eu un décret du roi qui a voulu faire tuer tous les premiers-nés. Ses parents, parce qu'ils l'ont trouvé beau, ont dit non, il faut qu'on le garde, il faut qu'on le préserve. Les parents ont vu en Moïse un avenir extraordinaire. Ils ont dit il faut qu'on protège notre fils. Et ils l'ont mis dans une boîte, dans une caisse de jonc pour le mettre sur le Nil et s'en remettre à Dieu en disant Seigneur, on sait que tu as des projets pour Moïse. Alors on te le laisse, on te le confie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Moïse a été recueilli par la fille de Pharaon. Et c'est la fille de Pharaon qui va l'adopter, qui va l'élever. Et Moïse a été élevé dans toute la sagesse égyptienne. Donc on y est, Moïse, enfant juif, enfant hébreu, élevé comme un Égyptien, élevé à un haut rang de l'Égypte. Et il se retrouve un jour face à une situation où son identité se confronte. Un de ses semblables, un Égyptien, est en train de tabasser un membre de son peuple. Son peuple d'adoption est en train de tabasser son peuple d'origine. Il y a une crise d'identité, il y a une difficulté. Et Moïse, il est en panique quand il voit ça. Il dit, je veux pas oublier que je viens du peuple, que je suis un juif. Je veux pas oublier que je viens du peuple hébreu. Je veux pas oublier ça. Alors il fait quoi? Il va tuer l'Égyptien. Crise d'identité. Qui je suis? Et là, Moïse, il est face à cette situation et il panique. Ok, je viens de tuer un membre de mon peuple d'adoption parce qu'il était en train de taper un membre de mon peuple. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il panique et il fuit. Il s'en va loin de l'Égypte et il va se réfugier dans une famille. Il va trouver une femme, il va se marier, voilà, et il va s'enfuir pendant 40 ans loin de l'Égypte. Il va camoufler son péché, il va faire en sorte de l'oublier parce qu'il ne veut plus en entendre parler. C'est une crise d'identité importante pour Moïse. Et vous savez que Moïse est devenu berger. Il s'occupait du troupeau. Et Dieu n'avait pas oublié Moïse. Et on y est, Exode chapitre 3, verset 10. « Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je ? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Ok, la thématique de ce week-end, c'est notre identité en Christ. Et on a tous posé cette question en venant à Dieu, qui suis-je ? Pourquoi ? Parce qu'on traverse tous à un moment ou à un autre, surtout à l'époque de la jeunesse, de savoir qui on est. Et ce n'est pas nouveau, ça fait des années que ça existe. Moïse déjà pose la question à Dieu, qui suis-je ? Et vous savez que c'est extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu connaissait l'avenir de Moïse. Dieu savait ce qu'il allait devenir, un grand patriarche, un homme de Dieu, un ami de Dieu, qui allait conduire son peuple hors d'Égypte, qui allait conduire son peuple dans le désert, à qui Dieu va donner les 10 commandements, à qui Dieu va donner toutes les ordonnances du culte, à qui Dieu va donner un ministère auprès de son peuple. Il va être le grand Moïse, à qui que Dieu va permettre d'emmener jusqu'à l'entrée de la terre promise. Il va être ce leader charismatique. Il n'y a pas plus grand leader que Moïse dans la parole de Dieu, à part Christ. Mais vous comprenez ce que je veux dire ? Moïse, ça va être un des patriarches les plus importants. Moïse, c'est le patriarche de toutes les religions monothéistes du monde. Moïse est reconnu par les chrétiens, par les juifs, par les musulmans. Et ça, Dieu le sait.
Et quand Moïse va se retrouver devant Dieu en disant « Qui suis-je ?» Dieu va répondre « Je serai avec toi. » Moïse va poser la question « Qui suis-je ?» Et Dieu va répondre « Je suis, et je serai avec toi. » Si tu veux savoir qui tu es, il faut que tu apprennes à connaître qui est Dieu. Si tu veux savoir qui tu es, tu dois apprendre à savoir, à connaître Dieu. Il y a une adage, il y a un proverbe qui dit « Celui qui poursuit le bonheur ne le trouvera jamais. Celui qui poursuit la paix ne la trouvera pas. » Si tu passes ton temps à chercher la réponse à qui tu es, jamais tu ne trouveras une réponse. Si tu as été curieux comme moi et que tu as été tapé dans Google « Qui suis-je ?» tu verras que tu n'as aucune réponse à cette question. Tu verras que tu auras des vidéos bizarres, tu auras des forums bizarres, tu auras parfois des sites internet un peu farfelus où tu auras des pseudo-réponses, quelques pistes, tout au plus, comme on a vu la vidéo, où oui, ce que tu es un amas de cellules qui se sont coordonnées, puis en fait, quand tu inspires, tu as aspiré 3 grammes de César ou 3 grammes de Pocahontas. Et ça ne t'apportera aucune réponse. Parce que la réponse, elle ne va pas se trouver sur Internet, sur Google, mais la réponse va se trouver dans la parole de Dieu. La réponse va se retrouver quand tu vas aller chercher Dieu. Si tu veux savoir qui tu es, cherche à savoir qui est Dieu. Si tu veux savoir qui tu es, cherche Dieu. Parce que c'est Dieu qui a la réponse à cette question. Je suis et je serai avec toi. En cherchant Dieu, il te donnera cette nouvelle identité. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». En cherchant Dieu, vous allez vite comprendre que vous êtes co-héritier de Christ, enfant de Dieu. Pour ne plus pécher, connais-toi toi-même. L'apôtre Paul apporte aux Romains une bonne visibilité de notre identité en Christ. Si tu as accepté Christ dans ta vie, si tu as accepté Dieu comme sauveur, si tu as compris qu'en dehors de Dieu, tu n'es rien, et si tu as compris que c'est en cherchant Dieu que tu trouveras ton identité, la parole de Dieu nous dit, Romains 6 et on va prendre un peu trop tôt, désolé, Romains 6, les 11 premiers versets. Je vous le dis. Que dirons-nous donc? Que nous devons demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Non. Ah, ils ont vu le cochon, ils rigolent. Ça c'est le malheur de la technologie. Okay, c'est vraiment le malheur de la technologie. Vous vous plantez, j'ai cliqué trop vite, et voilà, j'ai perdu tout le monde. Bon, vous avez vu le cochon? Ok, on y reviendra. Je vais vous faire un résumé de Romains 6 qui nous dit, vous le relirez chez vous, Romains 6, les 11 premiers versets. Romains 6 est en train de nous dire que parce que nous avons été sauvés, ne justifie en rien qu'on pêche. Ce n'est pas parce qu'on est sauvé qu'on doit se permettre tout. Ce n'est pas parce qu'on est sauvé par grâce qu'on peut tout faire. Au contraire, si nous sommes sauvés par grâce, nous avons ce profond désir de plaire à Dieu. Je l'ai dit hier, si vous rachetez les fautes d'un meurtrier, si vous prenez à sa place la condamnation qu'il méritait en espérant de lui qu'il change de vie et qu'en fait il ne change pas de vie, je ne suis pas sûr que vous soyez très heureux. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est lui qui a pris la condamnation de toutes vos fautes, en espérant que votre vie soit meilleure, en espérant que vous compreniez que c'est important de le suivre. Et je repose cette question que j'ai posée hier. Votre vie vaut-elle le sacrifice de Jésus?
Alors je reviens à ma fameuse image que j'aime beaucoup. Quelle est la différence entre lui et lui? On a un cochon et une brebis. C'est quoi la différence entre un cochon et une brebis? Allez, on y va. Qui veut répondre? C'est quoi la différence entre un cochon et une brebis? Je pose ça à mon fils, il va me le dire. Hein. En fait, il y en a beaucoup, mais je peux dire le brebis c'est herbivore et le cochon c'est carnivore. Ok, déjà on a deux animaux complètement différents. Il y en a un qui mange de l'herbe, il y en a un qui mange de la viande. Ok. Quoi d'autre? Vous n'avez pas d'idée, vous ne savez pas où je veux en venir. Hein. Vous vous dites, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Paul? Un petit cours de SVT, je ne comprends pas. Ok. Je vais vous expliquer. Vous prenez un cochon, vous le jetez dans la boue. Il va se rouler dedans. Il va kiffer sa race. Ok? Ouh, il va se faire une joie de se rouler, de s'en mettre partout. Il aime ça, la boue. Ça, c'est vraiment son élément. Ok? Prenez une brebis, un petit agneau tout mignon, tout doux. Ouh, vous le jetez dans la boue. Il panique. Il va hurler. Il supporte pas ça, la boue. Il aime pas ça. Et il va tout faire pour s'en dépêtrer, il va tout faire pour enlever la boue de son pelage parce qu'il ne supporte pas. Et il va crier, j'en peux plus, enlevez-moi cette boue, j'en peux plus. La vérité, c'est que si vous avez accepté Christ comme sauveur, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, et si vous avez compris que Dieu veut vous sauver au travers de Jésus-Christ, vous êtes devenu une brebis. Et vous n'êtes plus un cochon qui aime se rouler dans la boue. Vous n'êtes plus un cochon qui aime s'étaler dans le péché, qui prend plaisir à son péché. Ça vous insupporte et vous êtes comme une brebis qui, quand elle se plante, quand elle se trompe, quand elle tombe dans le péché, quand elle succombe à la tentation, elle crie à Dieu, « Seigneur, je t'en supplie, lave-moi, purifie-moi, je ne supporte pas cette boue. Je ne supporte pas mon péché. » Vous n'êtes plus des porcs spirituels. Si vous avez accepté Christ, vous n'êtes plus des porcs spirituels. Vous êtes des brebis de Dieu. Et ce n'est pas parce que vous jetez une brebis dans la boue que ça fait d'elle un cochon. Ce n'est pas parce que vous tombez dans la tentation, ce n'est pas parce que vous avez péché que vous perdez l'identité de fils de Dieu. Sauf si vous prenez trop de plaisir. Dans ces cas-là, vous redevenez un cochon spirituel. Mais si vous ne supportez plus le péché, si vous ne supportez plus la tentation, si vous ne supportez plus l'influence qu'il y a sur vous, le péché, c'est que vous êtes une brebis de Dieu et vous n'êtes plus un cochon. Ce n'est pas le péché qui vous identifie par rapport à Christ. Ce n'est pas la quantité de fautes, de péchés qui vous ont été remis qui fait de vous un moins bon ou un meilleur enfant de Dieu. Si vous êtes à Christ, vous êtes fils de Dieu. Je voudrais qu'on fasse ensemble quelque chose. On avait prévu avec Raphaël de prendre un temps de prière ensemble, de prendre un temps d'appel. On va lister ensemble ce que nous sommes en Christ. Et à chaque fois, vous allez voir, je vais vous donner un exemple. Voilà, le premier, en Christ, tu es aimé. Et si tu as un problème avec ça, si tu as la sensation dans ta vie que tu n'es pas aimé, que tu n'es pas aimable, qu'avec tout ce que tu es, tout ce que tu as fait, ce n'est pas possible qu'on t'aime,
Dieu veut te rappeler que tu es aimé. Jérémie chapitre 31 verset 3, « L'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Dieu t'aime d'un amour éternel. Et si tu ne te sens pas aimé, et c'est possible, si tu as la sensation que tu n'es pas aimable, que ce n'est pas possible qu'on t'aime parce que tu as trop fait de fautes, tu as trop chuté, tu es dans un état déplorable, en Christ, tu es aimé. Et si tu as un souci avec ça, je t'inviterai à la fin à t'approcher et on priera pour toi et on priera pour que Dieu te montre, oui, il t'aime. Et en Christ, en Dieu, tu es aimé. En Christ, tu es un enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et si tu as un souci avec ça, si tu as la sensation que tu es perdu, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une étude à Blois sur le rôle du père dans le foyer. Et j'expliquais que le père est un pilier du couple et il est une référence dans l'autorité et il est primordial dans l'autorité. Et la plupart des difficultés que traversent les jeunes, c'est parce que l'autorité du père ou la présence du père n'était pas là. Alors je veux pas laisser celles qui élèvent leurs enfants tout seuls pour contre. Dieu vous fait grâce, Dieu vous bénit, Dieu vous enrichit et il vous permet de jouer les deux rôles. Mais la parole de Dieu nous enseigne que pour un foyer équilibré, il nous faut un père et il nous faut une mère. Il faut un père qui donne l'autorité, qui donne la conduite et il nous faut une mère qui aime. Et Dieu, c'est les deux à la fois. C'est le père qui donne l'autorité, qui donne le ton et c'est la maman qui aime son fils. En Christ, tu es fils de Dieu. Si tu es perdu, si tu n'as plus de repères, tu ne sais plus où tu dois aller, tu ne sais plus ce que tu dois faire, tu ne sais pas comment tu dois fonctionner. En Christ, tu as un père. En Christ, tu es enfant de Dieu. Et c'est lui qui sera ta référence, c'est lui qui sera ton autorité et qui te permettra d'avancer selon la voie qu'il te donnera de suivre. En Christ, tu es pardonné. Peu importe ton péché, peu importe ta faute, que ça soit un mensonge ou un meurtre, que ça soit une parole mauvaise ou un vol, que ça soit un adultère, que ça soit une addiction, si tu t'approches de lui, parce que tu es couvert de boue, tu es couvert de la boue du péché, puis tu n'en peux plus, puis que tu t'approches de Dieu, tu dis « Seigneur, lave-moi ». Tu es pardonné en Christ. Peu importe ton péché. Et ça vaut pour celui qui n'a jamais mis les pieds dans cette église, mais ça vaut aussi pour tous ceux, ça fait des années qu'ils sont là, ça fait des années qu'ils sont dans l'église, et ils ne se sentent plus pardonnables, ils ont l'impression qu'ils ont trahi Dieu. Dieu t'aime. Et tu es pardonné. Et ça n'est pas parce que tu as chuté que tu es devenu un porc spirituel. Tu es une brebis de Dieu qui ne supporte pas le péché. Et en Christ, tu es pardonné. En Christ, tu es purifié. Son sang a coulé à la croix pour que tu sois purifié, que tu sois lavé de ton péché. Et ça vaut... Si c'est la première fois que tu viens ici, même si ça fait 20 ans que tu es là, 30 ans que tu es là, 40 ans que tu es là, ça vaut pour toi aussi. En Christ, tu es purifié. En Christ, tu es libre. Tu es libre. Et la plus grande des libertés, c'est d'appartenir à Christ. Et tu n'es plus soumis à aucun péché. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus soumis à la tentation. Tu n'es plus soumis à ton péché. Peu importe ce qui avait dominé sur toi, en Christ, tu es libre.
s'il y a des paroles de condamnation qui ont été données sur ta vie, si tu as grandi avec des paroles qui t'ont condamné, parce que tu n'étais pas suffisant, parce que tu n'étais pas assez bien, parce que tu étais trop grand, trop petit, trop gros, trop maigre, parce que tu n'étais pas assez, tu étais trop, peu importe ces paroles, s'il y a des paroles de condamnation sur ta vie, en Jésus-Christ, tu es libre. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et si tu demandes pardon à Dieu pour tes fautes, si tu es purifié, si tu es lavé, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en toi. En Christ, tu es co-héritier. Tu as accès à toutes les bénédictions de Dieu, à toutes les grâces de Dieu. En Christ, tu as accès à toutes les promesses de Dieu. Si tu appartiens à Dieu, si tu appartiens à Christ, en Christ, toutes les promesses de la parole de Dieu, et il y en a des milliers, elles sont pour toi. Tu es enfant de Dieu, tu es co-héritier, tu as accès à toutes ces richesses. N'agis pas comme si tu étais encore esclave. Tu es juste. Tu es déclaré juste. Oh, ça ne veut pas dire que Dieu a complètement oublié ce que tu as fait. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a quelques années, il y a eu cette femme qui a tué son mari. Elle n'en pouvait plus, elle était désespérée de se faire battre, elle était désespérée de se faire rouer de coups par son mari. Et dans un geste de désespoir, elle a tué son mari. Christine Sauvage. Et on l'a condamnée, elle était coupable, elle avait tué son mari. Mais le président lui a accordé la grâce. Oh oui, tu as tué ton mari. Oh oui, on sait que tu l'as fait. Mais je te gracie. Tu es juste, tu es justifié. C'est exactement ça. Oui, ton péché a cloué Jésus à la croix. Oui, ton mensonge, ta faute, ton adultère, ton vol, tout ce que tu veux, ton adultère, tout ça, ça a cloué Jésus à la croix. Ça, c'est sûr. Mais tu es gracié. Tu es justifié. Si tu es en Christ, tu es juste. Tu es saint. En Christ, tu es saint. Et il faut agir en conséquence. En Christ, tu es saint. Et n'agis pas comme si tu ne l'étais pas. Tu es saint en Christ. En Christ, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Si comme moi, quand tu vas au bahut, quand tu vas au lycée, tu as la sensation que tu es tout seul. Moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'allais au collège. J'ai l'impression de passer le portail du collège et d'être tout seul. J'avais pas d'amis, j'avais pas de potes, j'étais tout seul. On se moquait de moi parce que j'étais peut-être trop gros, ou que je faisais pas de sport, que je faisais pas de foot, ou parce que j'étais pas assez bon en classe, ou parce que je correspondais pas aux standards de la société. Et j'étais tout seul. Jusqu'à ce que je pleure à Dieu en disant « Seigneur, j'en ai ras-le-bol d'être tout seul ». Et qui m'a rappelé « Hé, en Christ, tu n'es pas seul. » Tu es un chef-d'œuvre. En Christ, tu es un chef-d'œuvre. On l'a chanté. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Et on va se le redire parce que ça fait du bien. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Je suis beau aux yeux de Dieu. Et ça fait du bien de se l'entendre dire. Tu es beau aux yeux de Dieu. Il t'a fait à son image. Il t'a conçu comme ça. Tu es beau aux yeux de Dieu. Et je veux que tu fasses taire toutes ces phrases, toutes ces paroles que tu entends, qui disent que tu n'es pas assez beau, tu es moche, tu as un œil de travers, tu as les oreilles décollées, tu es gros, tu es maigre. Je veux que tu fasses taire toutes ces phrases. En Christ, tu es une créature merveilleuse. En Christ, tu es beau, tu es belle, tu es merveilleux, tu es merveilleuse. Et si dans tout ce que je suis en train de dire, ça bouillonne, on te dit non, c'est pas moi. Non, c'est pas possible. En Christ, tu es tout ça.
Et si tu as envie de vivre tout ça, si tu as envie d'être tout ça, si tu as envie d'être comblé, je vais t'inviter simplement à t'approcher. Je vais demander au groupe de louanges de commencer à s'installer, de nous emmener encore dans un temps de prière, de méditation, de réflexion. C'est ton identité en Christ. Christ, c'est ton identité. Ce que tu es, c'est Christ. Si tu cherches à savoir qui tu es, cherche Christ, cherche Dieu. Si tu es perdu dans ta vie, si tu es paumé, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas comment tu dois y aller, tu ne sais pas où tu dois aller, si tu n'as plus de repères, tu n'as plus rien, et que tu te poses la question, « Hey, je suis quoi aujourd'hui? Qui suis-je » Ton identité, c'est Christ. Ce que tu es, c'est Christ. Qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je? Tu vois la crise d'identité que je suis en train de traverser. Tu vois à quel point je suis perdu, je suis paumé dans ce monde. Qui suis-je? Et Dieu va te répondre, je suis, et je serai avec toi. On va se lever tous ensemble, on va chanter ce chant, et pendant que ce chant est chanté, pendant que la louange chante, pendant qu'on est dans la présence de Dieu, si vraiment dans ton cœur ça bouillonne, et que tu te sens concerné dans cette crise d'identité, si tu es perdu dans ta vie, si tu ne sais pas où tu dois aller, et dans tout ce qu'on a cité, tu dis « ouais, il y a un problème avec ça », je t'invite sans tarder à t'approcher. J'ai invité les responsables, à tous ceux qui... Raphaël il va venir, j'ai vu le pasteur aussi. Approchez-vous, on va prier pour les jeunes, on va prier pour eux. Je vais prier pour vous, mais si vous vous approchez, je veux que vous puissiez considérer une chose. Ce n'est pas ma prière qui vous changera. Ma prière, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas ma prière qui va faire en sorte que vous allez changer. C'est parce que vous allez placer votre foi en Dieu. Et vous allez savoir, vous savez au fond de vous qu'à la question « Qui suis-je ?» ce n'est pas Paul qui a la réponse, c'est Dieu. Alors vous allez vous approcher et considérer que vous êtes en train de vous approcher de Dieu. Et que vous êtes en train de poser la question « Seigneur, je ne sais plus qui je suis. Je suis perdu dans ce monde. Je suis en train de me chercher, je suis en train de chercher dans la religion, je suis en train de chercher dans la philo, dans l'esprit, dans les sciences, je suis en train de chercher cette réponse. Qui suis-je? La réponse, elle n'est pas dans la religion. La réponse, elle n'est pas dans la science, elle n'est pas dans la philo. La réponse, elle est en Dieu. Approchez-vous. Commencez à vous approcher. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Me voici à genoux.
besoin de toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te Je peux comprendre, c'est engageant de venir devant. Je veux pas forcer la main. Je suis pas, voilà, Dieu agit dans les cœurs et je le sais de tout mon cœur. Mais je suis persuadé d'une chose, c'est que tous, autant que nous sommes là ce soir, tous, moi, vous, on a tous été concernés par l'une de ces affirmations. On a tous un problème à un moment. Je vais vous livrer un petit peu ma vie là.
Moi, je lutte contre des paroles de condamnation sur ma vie. C'est pas des choses qui datent d'il y a 10 ans, pour lesquelles c'est déjà réglé. On a mis des paroles de condamnation sur ma vie. Tu n'es pas suffisant. Tu n'es pas assez. Et c'est des paroles que je suis en train de vivre aujourd'hui. Je me présente devant vous, mais je suis tellement brisé des fois à l'intérieur. Et quand je monte, Satan est en train de me dire « Hé, rappelle-toi, t'es rien. Hé, rappelle-toi, t'es pas suffisant. » Et ça résonne, ça revient. Mais je me rappelle d'une chose, c'est que je suis en Christ. Et si moi je le vis aujourd'hui, je sais qu'il y en a 5, 10, 20 qui vivent la même chose. C'est peut-être pas des paroles de condamnation, c'est peut-être un péché. C'est peut-être quelque chose qui te tient éloigné de Dieu. C'est peut-être la pornographie. C'est peut-être les jeux vidéo. C'est peut-être les livres, la télé, Internet. Puis c'est ancré en toi. Puis tu n'arrives pas à t'en défaire. En Christ, tu es libre. Puis c'est peut-être pas ça non plus, c'est peut-être... tu sais même pas si tu es sauvé. Oui, tu crois en Dieu, tu crois que Christ est mort à la croix pour toi, tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés. Mais tu as un problème, tu n'as pas cette conviction en toi. Et ça te tient éloigné de Dieu. Est-ce que je suis vraiment sauvé? En Christ, tu es fils de Dieu, co-héritier de Christ. L'éternité, elle est pour toi. La vérité, c'est qu'on traverse tous et toutes des crises d'identité. Chacun à notre niveau. Que ça fasse 5 minutes qu'on est converti ou des années. On traverse tous des crises d'identité. Alors je vous encourage, pour chacune de vos vies, à proclamer que vous êtes fils de Dieu. Amen. À tout ce que vous entendez qui vous tient éloigné de Dieu, vous les regardez en face et vous lui dites « Je suis fils de Dieu ». Toute arme forgée contre toi sera brisée. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Et il t'entend. Et il répond. Je voudrais vraiment vous bénir, vous encourager, vous bénir. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Peu importe qui vous êtes, Dieu vous aime.